Alors voilà, on se retrouve avec la Super 5. J'ai été quérir une torche parce que ça s'avère nécessaire. Alors depuis, il m'est arrivé un petit drame. Alors c'est un peu connu sur la Super 5 malheureusement. Mon horloge m'a lâché. Alors ça, je vais faire exprès de mettre en lien la vidéo sur le forum de la Super 5 parce que j'ai besoin de pièces et ça n'a rien à voir avec celle des 21. Non seulement ça s'emboîte pas et non seulement voilà. Alors elle roule plus beaucoup en ce moment, je vous l'avoue, parce que comme je le disais tout à l'heure, avec les soufflets de cardan, j'ai la graisse qui se fout partout. Et pour être clair avec mon dos, c'est des trucs que je peux plus trop faire, quoi. Bon, alors, franchement, regardez, elle est pas formidable ma lampe. Alors ça se branche en allume-cigare, voilà. C'est quand même tip top, hein. C'est hop, il y a un petit crochet. Alors, saloperie. Il y a un petit crochet qui techniquement qui fait que ça tient, mais bon. Ah bah voilà, on y voit déjà plus vert. Alors, bon, je me suis permis de faire ça parce que depuis je me suis emmerdé, pardon du terme, mais là il n'y a que ce mot-là, à changer le moteur d'essuie-glace. Bon, alors ça n'a rien de compliqué pour la plupart des mortels, hein, après je m'en suis sorti. Mais techniquement, j'ai pas mal galéré quand même, on va pas se mentir. On va mettre ça là. Non, ça ne veut pas, hein, décidément. Bon, je vais la laisser là. Voilà. Ça fait un petit peu de lumière quand même. Voilà, bon. Alors du coup, on va démarrer la petite mère. On va tenir, hein, du coup. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Donc, alors elle... Il marche bien ce petit thermomètre, regardez ça. J'ai trouvé ça en solde. Je l'ai collé tout à l'heure. Ma foi, il fait le job. Hein. Voilà. Avec de la lumière, c'est mieux. Alors la TXE me disait -0. Ouais, elle me dit 2 degrés là, bon, enfin bon. Alors bon, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné. Elle a eu le droit à une batterie neuve quand même. Je lui ai fait tout l'entretien classique parce que même si elle roule pas, voilà quoi. J'ai pas envie qu'elle s'abîme. J'y tiens énormément. C'est ma première vieille bagnole en fait. J'ai eu une 104, mais je l'ai gardée très peu de temps parce que j'y connaissais rien. Maintenant, je regrette, hein, forcément, vous en doutez. Hop. Et voilà. Ah si, et puis ça se voit, je lui ai mis un volant de R11. Il est pas trop mal, ma foi. Ça lui va bien, je trouve. L'ensemble rend bien, comme il y a un peu de noir là. Ça se marie bien. J'aurais bien voulu trouver cette teinte de gris pour faire le centre de volant, mais enfin bon. Enfin, on va passer à ce qui intéresse tout le monde, le démarrage de la mémère. Alors du coup, voilà. Alors toujours, moi ce que je fais, c'est toujours... Je fais 4 ou 5 coups d'accélérateur, l'histoire de faire remonter l'essence. Évidemment, le starter à fond. Et puis, on est parti. Et voilà. Ma foi, on va pas se plaindre. Hein. Alors, vous avez entendu, hein, le démarreur, il n'est pas de première fraîcheur. Mais en soi, il fait le job. C'est le deuxième que j'achète en casse, pour être franc. Donc, voilà, il tourne, voilà. On va s'en contenter. Voilà. Donc elle fonctionne comme un charme. Ah, et puis depuis, alors bon, vu l'heure, je vais pas faire trop de bruit non plus. Mais depuis, je lui ai offert un petit klaxon. Vous allez me dire ce qu'on en pense. Parce que là, du coup, on dirait la Super 5 qui ramène le pain. Écoutez ça. Plutôt pas mal, non? Moi, j'aime bien. Donc voilà. Alors la petite mère, hein, pour ceux qui sont intéressés, donc c'est un modèle de 87. Hein, j'ai dit une ânerie tout à l'heure, de 87. Alors elle est en finition GL. Alors la GL par rapport à la gamme, parce qu'il y avait plus de 18 versions si je dis pas de bêtises. Par rapport à la GTL, donc on n'a pas la console centrale luxe avec les aérateurs centrales. On n'a pas d'essuie-glace arrière, hein, qui était une option. De toute façon, tout est une option chez Renault, j'ai envie de dire. On n'a pas techniquement, mais alors là, moi j'en ai mis un. On va faire tomber un peu la neige. Ça marche pas, c'est pas grave. On n'a pas de rétroviseur passager. Hein. Ah bah tiens, les phares fonctionnent plus. Alors, ah ça y est. Alors ça va être un truc qui va me pendre au nez. C'est bon, alors l'éclairage il est plus que, vous voyez là, j'atténue un peu exprès. On n'y voit presque rien. Alors j'ai retrouvé un autre compteur en casse, c'est pareil, mais alors il faut que je m'amuse à transférer le kilométrage parce que il coïncide pas forcément. Et puis j'ai pas envie qu'elle perde son kilométrage d'origine parce qu'elle a quand même une histoire formidable cette voiture. Ça sera peut-être l'occasion d'y revenir
Elle m'agace cette lampe décidément lors d'une prochaine vidéo. Mais du coup, elle est hyper agréable à conduire. En fait, pour la petite histoire par rapport à ce que je vous expliquais, la GL elle se situe plutôt pas mal dans la gamme parce que c'est le 1,1 litre Cléon. Donc il a équipé bon nombre de Super 5 parce qu'il y a eu le 900 cm3, le 1100 donc le 1,1 litre, le 1,2 litre et le 1,4 litre. Et on avait une puissance entre les modèles qui allait de 42 chevaux à 72 chevaux. Avant que la GTX ne sorte pour être équipée du même moteur que ma GTS qui malheureusement n'est pas avec moi ce soir parce qu'en plus elle a des super pneus neige. Et du coup je vous aurais emmené volontiers faire un tour en fait, hein. Ça aurait été génial, mais du coup bon, je me tâte à sortir la TXE, mais pour le coup c'est voilà, quand je voudrais pas me faire mal au dos, ça serait un peu idiot. Alors voilà, c'était la petite vidéo de la Super 5. Alors vous voyez, hein, j'ai mis le coup d'essuie-glace tout à l'heure. Et techniquement, il y a tout ça qui s'est remis depuis. Franchement, ça neige pas mal. Voilà. Je vais vous faire une petite vue de l'extérieur quand même. Voilà, on va laisser le starter comme ça. Voilà. Alors voilà la mémère, petite Super 5. Alors elle avait sa petite chanson à l'époque pour le modèle 5 portes. Alors ça c'est un truc qui me fait craquer, c'est qu'elle était en 5 portes en plus. Ça faisait un truc du genre, ça faisait allez démarrer plus vite qu'elle, dépêchez-vous ça va rouler. J'ai une forme olympique, je suis super tonique, ma Renault Super 5, je me 5 porte bien. Donc c'est les publicités de l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. On va encore dire que je critique de dire que c'était mieux avant, mais enfin faut faire le lien de cause à effet quoi. Mais bon. Alors cette voiture, je ne fais que la recommander pour deux choses, parce que déjà de 1, c'est pas très cher en entretien. Sincèrement, on trouve toutes les pièces, c'est plutôt pas mal. Deuxièmement, c'est une très bonne voiture anti-inflation. Pourquoi je dis ça? C'est très simple, c'est qu'on a une consommation mixte à 6 litres au 100, ce qui est très raisonnable quand même, hein, on va pas se mentir. Quand on fait de la route, vraiment de la départementale, pour la plupart des gens malheureusement à 80 km/h, bref, on va baisser un peu le starter parce qu'elle va se noyer. On tourne autour des 4 litres, 4 litres 5. Hein. Donc franchement, hop. Voilà. Donc 4 litres 5 au 100, sincèrement, c'est quand même pas grand chose. Alors moi, je vous donne une petite astuce que je fais. Que je fais perso à partir du moment où c'est que ma voiture est équipée d'un carburateur, forcément avec un starter manuel, toujours dès qu'on arrive à passer le printemps et qu'on est dans la période hivernale, toujours je mets mon starter en haut, enfin en haut, allez pas imaginer je sais pas quoi, quand je dis en haut c'est relevé quoi, il est toujours fermé en fait, le volet du starter est fermé, parce que je vous ferai une petite vidéo sur le carbu, c'est d'une ingénierie et d'un doigté, les carburateurs c'est incroyable, enfin bref, et du coup techniquement, comment dire ça, quand on ferme le volet du starter, là c'était pas son cas, et puis ça faisait un petit moment qu'elle avait pas tourné, sincèrement on gagne au démarrage de manière assez ahurissante, même si là elle a démarré au quart, hein, franchement voilà, hein. La petite madame, moi je lui dis respect quand même, hein, parce que c'est une 3e main, donc je suis le 3e propriétaire, elle a quand même une histoire incroyable cette voiture, hein. Elle vient quand même de Vendée, donc c'est Vendée, ça veut dire sel, ça veut dire mer, ça veut dire corrosion, et je peux vous jurer qu'elle n'a pas un seul gramme de rouille cette bagnole, enfin un seul gramme, j'exagère, je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est que le seul vrai petit défaut dû à la rouille qu'elle a, il est caché sous le manteau de neige. Voilà. Alors, je sais pas si ça sera très visible, mais hop là. Voilà.
Vous voyez, donc ça a été traité depuis. Mais voilà, la baie de pare-brise sur les Super 5, malheureusement, c'est un peu la maladie. Et il n'y a pas échappé. Alors bon, heureusement, j'ai arrêté l'hémorragie avant qu'il soit trop tard. Et bien voilà, donc c'était la petite vidéo de la Super 5. À côté de sa maman, la R21. Donc toutes les deux, elles font chambre commune ce soir. Hein. J'espère que ça va bien se passer parce que je peux vous dire que la TXE elle a son petit caractère. Hein. C'est une bourgeoise, hein. Elle a quand même un intérieur baccarat, donc madame se croit au-dessus des lois. Hein. Donc ma pauvre petite GL est souvent mal menée avec, mais enfin bon, j'y veille, hein. J'y veille parce que voilà quoi, ça va vite. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. C'était une vidéo un peu spéciale et faite au fil du temps qu'il faisait parce que voilà quoi, on a eu un temps tellement clément ces temps-ci. Là voir autant de neige, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plaisir. Et puis c'est beau, oh, c'est trop beau. Bon allez, à bientôt.